Coucou mes chers scorpions, je vous fais de très gros bisous à tous et à toutes. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, une belle rentrée, si c'est pas déjà fait. Donc je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à vous pour donc ce mois-ci. Euh, quel est euh, Oh, c'est bizarre, c'est comme si il fallait regarder enfin, se mettre en position comme si on regardait dans le trou d'une serrure, hein. Ou alors, ou alors que c'est certains qui regardent comme si ils regardaient par le trou d'une serrure. En tout cas, il y a quelque chose qui est vu de très loin comme ça. Ça demande de prendre de la distance, de, de s'éloigner de l'écran de télévision en fait. Ok, c'est l'oracle des miroirs qui vient. Eh ben, on va voir. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez tomber le reste. D'accord? Alors, hop, on va voir les scorpions donc pour ce mois de septembre. Il y a le voyage, la loi et l'étranger. On est sur trois sphères, hein. Regardez. Sphère, 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 hein. Donc, vous voyez ce que ça vient, comment ça vous parle. Et vous voyez le trou de la serrure que vous regardez là comme ça et que ça vous demande de vous éloigner, de prendre de la hauteur, de vous délester. En fait, c'est comme si, pour pouvoir, vous voyez, dans une montgolfière, si on veut s'élever, il faut enlever des poids pour pouvoir prendre de la hauteur. Donc, si vous voulez regarder, si vous regardez comme ça, eh ben, vous voyez rien, quoi. Donc, il faut vous délester de charge qui n'a pas lieu d'être pour pouvoir arriver à prendre de la hauteur, à décoller ce qui a besoin d'être décollé et voir ce qui est. Mais ça demande une rigueur parce que de toute évidence, c'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude. C'est étranger à vous. Mais c'est un cycle nouveau vers lequel on cherche à vous amener. Et de toute évidence, on cherche à vous amener vers une, une sphère, une sphère inconnue, étranger, voyage, inconnu, vers d'autres cieux quelque part. Et à entamer un cycle pour lequel, a priori, vous êtes fait et que vous allez aimer, hein. 24, 6, c'est l'arcane de l'amoureux, mais c'est un choix. C'est un choix, un positionnement intérieur à acter. Et à acter avec la loi de façon rigoureuse, claire, définie. Voilà. Est-ce que vous désirez entamer ce voyage? Après, pour certains, ça peut être très pratico-pratique de un voyage à l'étranger, qui a lieu ou pas, d'ailleurs, en fonction de, euh,
de papier administratif ou je sais pas quoi qui peut être qui peut ralentir quelque chose ou qui peut bloquer, freiner quelque chose. Parce que vous le saviez pas ou les personnes qui devaient gérer au niveau administratif n'étaient pas habituées à ça. Pour d'autres, ça peut être ça. Il peut y avoir un truc au niveau administratif qui, qui est retardé. Simplement retardé, hein, qui est retardé. Ce qui est sûr, c'est que... Alors non. Tot, 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 tot. Avec quoi on continue? Avec le même. C'est si vous voulez entreprendre ce voyage, qu'il soit dans la matière, peu importe le voyage, le type de voyage que c'est, d'accord? On a échec. Alors on va recouvrir échec quand même. Parce que pourquoi échec? Rêve et carrefour. Euh, cette histoire du choix, il est encore présent, hein. Et je sais pas, il y a une forme de rigueur. On a le 8, la justice, 11, la force. On a quelque chose qui est dans une maîtrise qui fait que ça amène l'échec, ou ça peut amener l'échec. Et c'est tourné vers le passé, en fait. Alors que ce qu'on vous demande, c'est l'étranger, c'est de vous tourner vers quelque chose d'inconnu. L'échec est en dessous du voyage et qui, pour le moment, il est à ras les pâquerettes encore. Enfin, cette montgolfière, elle est presque au niveau du sol. Et tant que vous restez au niveau du sol, ben c'est l'échec. Alors attendez, je vais baisser comme ça, vous allez voir. Vous voyez? Tant que vous restez à ras le sol, ici, c'est l'échec. Mais vous êtes à un carrefour de votre vie, votre destin. C'est une décision personnelle à prendre, hein, de toute façon. De rester dans cette maîtrise et cette rigueur, ou d'aller vers ce qui vous est inconnu et vers ce cycle nouveau. Et du coup, oups, alors, on a travail et fécondité qui sont sortis en même temps. Ça sera un temps, hein, en définitive, hein. Si vous désirez, si vous préférez rester dans le connu, finalement, vous jugerez euh, comme un échec ce qui viendra, mais c'est 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 juste que ça prendra plus de temps, quoi, et que vous allez plus euh, euh, comment dire, faire aller le ciboulot et marcher et vous perdre peut-être dans certains rouages, mais au final,
ça continuera il y a des choses qui continueront à mûrir dans dans le subtil, dans l'invisible. Je pense que ça doit demander une forme de foi et de confiance que peut-être vous êtes pas habitué ou ça vous demande d'aller dans quelque chose de nébuleux, de sortir d'une maîtrise et d'une rigueur pour aller dans du nébuleux. Et alors, qu'est-ce qu'on choisit, quoi? Hop là, on a la chance, hein. Oser rêver, hein. Rêver grand, rêver haut, j'en sais rien, moi. Aller dans ce truc un peu nébuleux. De toute façon, au final, il y a la chance et il y a regardez, le verdict et l'amour. Donc, au final, ça statue sur l'amour. Alors, l'amour, ça peut être dans le domaine du travail, bien évidemment dans le domaine sentimental, émotionnel, enfin amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de plein, enfin, de ce qui vous parle. En tout cas, d'une énergie transformatrice pour vous, ça c'est sûr. Et qui va vous permettre d'aller vers un rayonnement qui sera beaucoup plus affiché. Ok, ok. Est-ce qu'il y a petit message de, de, de vous à vous? Petit message de vous à vous. Non. Hop. Alors, deux petits messages de vous à vous. Il y a la cohérence et le plongeon. Mais alors là, franchement, ça peut pas être plus. Ok. Alors, la cohérence vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a valeur profonde. Le mot de valeur, enfin, c'est pas de valeur, de profond, de profonde. C'est dans la profondeur, d'accord? C'est pas dans vos valeurs profondes du mental, c'est dans vos valeurs profondes intérieures. Vous voyez la petite subtilité, mais qui a toute son importance. Et le plongeon, bah, le plongeon, c'est le choix, hein. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, on va le lire parce que quand même, 44. J'arrive pas à lire avec ça. Oups. Alors, ça dit, respirer et signe. Alors non, je vais prendre de là. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous vous en convenez. Je recommence. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? C'est compliqué ça pour vous, hein, a priori. Aussi, plongez-vous. Putain, pardon. Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Ça a l'air d'être très compliqué, hein? Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui est fait, ce qui en fait vous appartient. Oh la vache! Je recommence, excusez-moi. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Action. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience
en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés. Respirez, suivez le mouvement de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. On vous demande en fait de vous apprendre à vous centrer pour être de plus en plus apte à, à, comment dire, à vous-même entrer en relation avec votre intuition. Habituez-vous à, habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Ils montent directement de l'immense savoir qui existe en vous. Il y a c'est ça aussi sûrement le choix, hein. C'est pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, mais c'est d'oser aller et s'élancer vers cette cohérence profonde intérieure qui, c'est sûr, vous appelle, mais qui est totalement inconnue, en tout cas de l'aspect rationnel de votre mental ou de votre cerveau, de votre éducation, etc., pour aller vers un amour euh, qui probablement est un amour de vous, des autres, du tout, de cette foi, de cette confiance également. Ok. Maintenant, on va faire un petit jeu et je vais prendre 3 cartes de cet oracle-là. Je vais les poser sur la table, 1, 2 et 3. Et vous allez, hop, voici pour la première, 1. Vous allez vous centrer, respirer tranquillement. Ça va être le premier exercice en fait pour travailler votre intuition. Et bien le voilà. Donc 2 et 3. Ben dis donc, j'ai pas fini de finir ma phrase que ça vient. C'est parfait. Ok. Donc vous respirez tranquillement. Vous demandez quelle est la carte qui va être où le message sera pour ce mois de septembre pour vous. Si vous avez une question, vous pouvez poser cette question-là et demander quelle est la carte qui va vous permettre d'accéder à la réponse. Et donc, vous pouvez faire pause s'il vous faut un petit peu plus de temps. Je découvre la première carte et je continue à vous expliquer. Donc, en fait, vous allez voir qu'est-ce qui vous parle dans cette carte-là. Ça peut être une couleur, un personnage, un animal, un mouvement, un objet, peu importe. Vous le notez. Donc ça, c'était la première carte. Je montre la deuxième. Vous la notez. Donc vous pouvez, si vous avez style un journal intime, un petit cahier ou une feuille, mais il faut pas la perdre. Mais sinon, le mieux, c'est que vous l'écriviez en fait dans les commentaires. Comme ça, vous pouvez être éventuellement plusieurs à échanger sur votre interprétation, à voir aussi qu'il peut y avoir plusieurs interprétations d'une même carte, mais avec un message qui peut être identique. Et là, je vous montre la troisième carte. Et ensuite, d'y revenir à la fin du mois de septembre pour voir, eh bien, pour avoir le recul en fait par rapport à votre intuition et voir que, enfin, pouvoir vous améliorer quelque part, affiner en fait
vos perceptions, si vous le désirez, hein, si vous le voulez pas, vous le faites pas, bien entendu, chacun fait comme il veut, hein. Mais moi, c'est ce que j'aime, donc du coup, c'est ce que je fais forcément. Et voilà. Troisième carte. Eh ben, écoutez. Ah oui, et vous pourrez voir aussi les commentaires des autres parce que ça peut aussi vous aider dans votre cheminement, bien évidemment. Voilà, mes chers scorpions, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. J'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, une belle rentrée. Je vous aime fort. Bisous. Mouah. Et à très vite. Bye bye.